Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'erreur principale à éviter dans la partie 5 du TOEIC, la première partie de la partie reading. Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet EdTest Anglais pour vous aider à apprendre efficacement l'anglais pour pouvoir réussir votre examen, en particulier si vous aussi vous préparez le TOEIC. En plus de ça, à l'heure où vous regardez cette vidéo, si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à me dire en commentaire le souci que vous rencontrez et je vous répondrai en vous aidant à surmonter votre difficulté. Alors d'abord, pour bien être conscient de l'erreur principale dans cette partie, je vais revenir très brièvement sur le format. Vous allez devoir compléter 30 phrases à trous. Pour chacune d'entre elles, vous allez devoir choisir parmi 4 propositions de réponse le mot qui convient le mieux. Vous allez devoir déterminer la réponse correcte, le mot qui convient à la phrase. Dans cette partie-là, la partie reading, la gestion du temps est totalement libre, que ce soit pour la partie 5, 6 et 7. Vous êtes maître de votre propre temps. Et là, pertinemment, l'erreur principale que vous devez absolument éviter et vous devez vous y préparer durant votre préparation TOEIC, c'est la mauvaise gestion du temps. Parce que oui, je suis passée par là. Avant, je passais beaucoup trop de temps dans cette partie au détriment des parties suivantes. Parce que rappelez-vous, pour la partie reading, vous n'avez qu'1h15 pour compléter les 3 parties. En effet, pour la partie listening, vous devez suivre le fil des enregistrements. Ça dure 45 minutes. Vous n'avez pas le choix. Tandis que là, 1h15, 75 minutes, c'est entre vos mains en fait. En réalité, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est pour chacune des phrases à trous, vous ne devez pas dépasser 20 secondes, grand maximum pour répondre. Ça, c'est vraiment le grand maximum. Et là où je veux en venir, alors pourquoi 20 secondes? Je vais vous expliquer concrètement. Parce qu'il faudra garder le maximum de temps pour la partie 7, la partie étude de documents. Cette dernière partie, c'est la plus longue et la plus difficile. Il y a 54 questions et elle est ultra chronophage. Alors j'ai parlé de la partie 7, qu'en est-il de la partie 6? En fait, là où je veux en venir, c'est que pour la partie 5 et la partie 6, elles ont pratiquement le même format. Et pour ces deux parties, vous devez consacrer grand maximum 15 minutes, 20 secondes pour chacune des phrases à trous. Je ne vais pas revenir en détail sur la partie 6, j'en ai fait des vidéos dédiées à ce sujet. Là, je veux juste souligner que les 20 secondes, c'est aussi valable pour la partie suivante. Parce que vous l'aurez compris, donc, 15 minutes grand maximum pour partie 5 et 6 pour vous libérer au moins 1 heure pour la partie 7. Donc concrètement, on n'a pas le temps. Alors comment aller vite et répondre efficacement ? Et surtout sans se tromper. Et bien, ce que je vous recommande en premier lieu, c'est de maîtriser les bases grammaticales et entre autres bien maîtriser les différentes structures des mots en anglais. En clair, avant de répondre à la question, vous allez devoir repérer dans la phrase à trous si on vous demande de retrouver un nom, un verbe, un adjectif ou un adverbe. Et d'ailleurs, ce hack pour répondre avec stratégie aux phrases à trous, je vous l'explique en détail en jour 3 de ma mini-formation TOEIC qui vous aide à démarrer sereinement vos révisions à ce test d'anglais. Vous êtes libre d'aller retrouver tous ces PDF en description de cette vidéo. C'est une stratégie essentielle à avoir en tête, surtout si vous avez du mal à mémoriser le vocabulaire en anglais. En connaissant ce simple hack, vous pouvez trouver la bonne réponse par élimination, seulement en excluant les mauvaises options. Pour revenir à la mauvaise gestion du temps, ici, le conseil en or que je vous donne, c'est vraiment de chronométrer vos séances d'entraînement. Quand vous faites une série d'exercices de la partie 5, veillez à ne jamais dépasser 8 minutes, grand maximum. Ce que je vous conseille de faire, ce que je fais moi, c'est que j'enchaîne partie 5 et partie 6, je mets le chrono sur 15 minutes et je dépasse jamais ce temps imparti. Environ 7 à 8 minutes par partie. Sachant qu'il y a des phrases à trous où vous allez répondre beaucoup plus vite, des autres qui vont vous demander un peu plus de réflexion. Mais dans tous les cas, entraînez-vous avec un chronomètre et votre montre sur la table. Donc les deux mots d'ordre ici, stratégie et préparation. C'est comme ça que vous allez pouvoir maximiser votre score. C'est comme ça que je procède tous les 2 ans quand je repasse le TOEIC. Et c'est cette stratégie qui me permet de conserver mon niveau C1 en anglais. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. C'est pour ça à chaque fois, je vous invite vraiment à compléter cette vidéo avec toutes les ressources que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Internet pour optimiser au mieux votre préparation. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet,
n'hésitez pas à compléter dès maintenant cette vidéo avec l'article complet à ce sujet. Voilà, j'espère sincèrement que vous allez y arriver. N'hésitez pas, lâchez-moi un petit like avant de partir, ça me ferait vraiment plaisir et ça encouragera mon travail pour vous permettre de continuer à vous donner du contenu gratuit et toujours mis à jour sur cette chaîne. À très vite sur EdTest Anglais.